Bonjour, Marcel Hugues Ibingamissima, de la République congolaise. Je viens m'adresser à vous aujourd'hui, comme je le fais depuis un moment. Et aujourd'hui, nous allons parler de la religion et de sa pratique dans notre République. Nous allons respecter la séparation de l'Église et de l'État. Ça, c'est quelque chose de fondamental chez nous. Maintenant, de la pratique de la religion. Je tiens à rappeler que notre pays, Ogowe, n'est pas un pays musulman. Les religions musulmanes, tout comme les religions chrétiennes, ce sont des religions importées. Donc, nous n'accorderons pas une grande importance à cela. Déjà, je peux vous rassurer, mes chers concitoyens, qu'il n'y aura plus de conseil supérieur islamique dans notre République. Et s'agissant de la pratique de la religion musulmane, pour commencer, la pratique est libre. Donc l'État garantit la liberté à tout le monde. Chacun peut pratiquer la religion qu'il veut dans le respect de l'ordre public. Maintenant, s'agissant de la pratique de la religion chrétienne, religion chrétienne d'origine, ou le nouveau concept à la mode que nous appelons les églises de réveil. La nouvelle configuration est celle-ci. Tout pasteur, homme de Dieu, prédicateur, qui voudrait ouvrir une église en République Ogowe, devrait présenter sa demande au ministère de l'Intérieur, chargé de la religion, accompagné d'un Master 2 en théologie, qui justifie de ses études théologiques. Devra présenter un compte bancaire avec de quoi ouvrir une église. Parce qu'il ne sera plus question qu'un individu se lève un matin, je suis un homme de Dieu, je vais dans un quartier, j'ouvre un petit magasin de 3 tôles, et ce sont les populations qui croupissent déjà, qui vont contribuer pour construire son église, comme ils disent, contribuer à l'œuvre de Dieu. Le pasteur devra justifier d'assez de moyens pour ouvrir son église. Ça, c'est un point. Dans chaque église, il y aura ce qu'on appelle un débitmètre, c'est-à-dire à chaque fiche circuit qui te permet d'ouvrir ton église, tu vas voir un numéro d'identification fiscale. Et à travers ce numéro d'identification fiscale, on va remettre à tout pasteur ce qu'on appelle un débitmètre, c'est-à-dire un détecteur de décibels. Le bâtiment que le pasteur aura construit de ses moyens, sans pour autant dépouiller la population, devra être insonorisé. C'est-à-dire, quelqu'un qui passerait à l'extérieur n'entend pas un seul bruit de musique qui sortirait de cet établissement. Il n'y aura plus des églises à la sauvette, à chaque coin de rue. Il y aura des endroits spécifiques pour la religion. Il n'y aura pas une église dans un quartier populaire. Il n'y aura pas une église en pleine ville. Il n'y aura pas de mosquée n'importe comment. Tout ça va être réglementé. Que les gens s'attendent à ce que les choses changent. Je préfère déjà prévenir pour que personne ne soit surpris de ce qui va arriver. La pratique de la religion chrétienne, elle est libre. Tout comme la pratique de la religion musulmane, dans le respect de l'ordre public. S'agissant de la comptabilité, chaque église qui aura l'agrément d'ouverture, non seulement aura un détecteur de décibels, mais en plus, chaque église devra faire une comptabilité et payer ses impôts à l'État. Parce que vous faites un chiffre d'affaires. Et l'État sera regardant. Mais la condition sine qua non pour avoir une église dans notre pays, une église dite de réveil dans notre pays, sera de justifier d'un Master 2 en théologie. Avoir un capital de minimum 15 millions de nos francs qui te permettent d'ouvrir un premier bâtiment. Parce qu'il ne sera pas question, je le dis, je le répète. Et sur ça, je mettrai des gens très sûrs pour contrôler l'action publique. Il ne sera pas question de dépouiller les gens ou de vouloir voyager sur le dos
des citoyens. Ça là, ça va s'arrêter dès maintenant. J'espère que je serai assez clair et surtout compris. Je ne laisse pas de tout cœur. Je vous dis merci, bonsoir.